Il me semble qu'il n'y a rien de mieux en se préparant pour la Pâque que de méditer sur les dernières paroles de Jésus sur la croix. Les 4 évangiles ont rassemblé 7 déclarations que Jésus a prononcées sur la croix. Celles-ci sont inondées de signification pour nous aujourd'hui. On peut dire qu'elles résument ce que Pâques et en fait tout le christianisme signifie pour nous. La première de ces déclarations de Jésus sur la croix se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 34, où Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce qui ressort de cette déclaration que sur la croix, Jésus agissait de la même manière que dans la vie de tous les jours. Jésus sur la croix, lors du moment le plus terrible de la vie, continuait à vivre ce qu'il avait toujours prêché. Père, pardonne-leur. Jésus a toujours marché dans l'amour, et même lorsque ses ennemis ont finalement eu le dernier mot sur lui et le clouèrent sur cette croix immonde, il a prié pour eux. Ici, Jésus manifeste qu'il vit à la hauteur de son enseignement. Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourrait-il y avoir un acte altruiste plus grand que de demander la plus merveilleuse bénédiction imaginable pour les responsables de sa mort? Au lieu de plaider pour ses droits et de supplier Dieu d'envoyer ses anges pour les punir, Jésus demande à son Père de pardonner ses bourreaux. Le film La Passion de Christ a soulevé beaucoup de polémiques, car il semblait que Mel Gibson, le réalisateur, rendait les Juifs responsables de la mort de Jésus. Non, dit-il, ce ne sont ni les Juifs ni les Romains. Ce sont mes péchés qui ont enfoncé les clous dans les mains de Jésus. Ce sont mes péchés qui ont tué Jésus. Et pour bien insister sur ce point, il a filmé sa propre main, clouant Jésus à la croix. Il avait raison, car la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Lorsque Jésus dit « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », il pensait aussi à vous qui me regardez maintenant. Il savait très bien que ces bourreaux n'étaient pas ces quelques soldats romains, mais l'humanité entière. C'est pour cela que nous sommes inclus dans sa prière. Encore aujourd'hui, le Père est occupé à pardonner ceux qui reconnaissent leurs besoins de Jésus. L'Évangile n'est que ceci. Faisons confiance à Jésus-Christ qui est mort pour les coupables, c'est-à-dire vous et moi, et nous serons sauvés. Oh, à la lumière de ceci, que l'Esprit de Dieu vienne et vous aide à choisir ce que la vraie sagesse vous ferait choisir. Décidez-vous aujourd'hui pour Dieu, pour Christ, pour le ciel. Désirez-vous prendre la décision de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Alors je vous encourage à prier ces paroles après moi. Cher Dieu, je veux faire partie de ta famille. Tu as dit dans ta parole que si je reconnais que tu as ressuscité Jésus d'entre les morts et que je déclare que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ma vie, je serai sauvé. Alors Dieu, je déclare maintenant que je crois que tu as ressuscité Jésus des morts et qu'il est vivant. Je l'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci de me débarrasser de l'esclavage du péché dès maintenant. Merci de m'accueillir dans ta famille et de faire de moi une nouvelle personne. Je me détourne du diable pour suivre Jésus. Je suis maintenant sauvé. Jésus est mon Seigneur. Jésus est mon Sauveur. Amen. Bon, si vous avez fait cette prière, faites-le moi savoir en envoyant un commentaire ou en le signalant à celui ou à celle qui vous a envoyé cette vidéo. Alors à demain pour la deuxième de ces déclarations de Jésus sur la croix.